Bonjour à tous, nos chers auditeurs de la chaîne YouTube ou de la page Facebook. Je reviens vers vous pour vous parler de sujets qui m'intéressent et dont un particulièrement qui est le sujet des femmes. Les femmes, la place des femmes au Sénégal dans le business particulièrement et dans l'entrepreneuriat. Alors je sais que on a cette idée de la femme africaine qui est une femme particulièrement malheureuse ou qui a une place particulièrement difficile. Alors, bon, je ne dis pas que c'est pas vrai. Je veux dire, de toute façon, on est d'accord pour dire que la femme souffre. Il suffit simplement de se dire qu'il y a 100 ans, l'ensemble de la planète pratiquement pensait que la femme n'était pas tout à fait terminée et qu'elle avait à être sous tutelle. C'est vrai qu'on revient de loin, nous les femmes, mais ça c'est général, c'est partout. Bon, maintenant, si on s'intéresse au cas de la femme sénégalaise aujourd'hui, c'est-à-dire en 2015, pour moi, si je me réfère à mon historique, à mon expérience, donc ce dont je peux réellement parler, je n'ai pas réellement souffert d'être une femme en tant qu'entrepreneuse. J'ai plus souffert d'être jeune que d'être femme. Je pense qu'au Sénégal, c'est plus difficile d'être jeune et d'être pris au sérieux plutôt que d'être femme et d'être pris au sérieux. Je pense que la femme au Sénégal a une place à part entière. Évidemment, il y a toujours un petit bémol, il faut qu'elle soit mariée et qu'elle ait des enfants, c'est mieux. C'est mieux, disons que c'est une femme plus accomplie. Mais, alors, si on est marié et qu'on a des enfants, je trouve que la femme au Sénégal, on a énormément de liberté. D'abord parce que, en étant très pragmatique, la communauté de biens étant la norme, la séparation de biens étant la norme, ben, ça veut dire qu'on peut faire ses propres affaires très facilement. On a cette culture de celle qui fait ses sachets, ses glaces en sachet dans son réfrigérateur et qui les vend devant sa porte, ou bien ses sames de tomates ou de sablés et qui les vend devant sa porte, ou celle qui va faire du commerce, du grand commerce avec Dubaï ou la Chine. La femme a le commerce dans le sang chez nous, donc ce sens de l'entrepreneuriat, le fait de toujours vouloir être indépendante, de toujours vouloir avoir sa propre source de revenus, parce que c'est vrai que la femme a aussi ses propres charges, on a sa propre famille, des fois on veut complémenter ce que son mari fait pour les enfants et donc vraiment je pense que je m'adresse particulièrement aux jeunes femmes, celles qui sont en train de faire des études aujourd'hui ou de se demander qu'est-ce qu'elles pourraient faire dans la vie. Allez-y, lancez-vous, parce que l'entrepreneuriat c'est vraiment plus facile quand on n'a pas directement la charge de la famille. Parce que évidemment, quand on est au démarrage et qu'on a des revenus qui sont, puisqu'on est au démarrage, qui sont petits ou instables, eh bien c'est plus facile pour une femme parce que vous avez votre mari qui est là, vous venez en complément, mais ça vous permet de pouvoir avoir une plus grande souplesse, une plus grande capacité d'attente de la réussite et de l'argent. Donc moi, il me semble que vraiment c'est une très bonne opportunité, sans compter qu'il me semble également que la femme étant par nature multitâche, elle est très adaptée à l'environnement de l'entreprise, parce que, ben, voilà, enfin de l'entrepreneuriat, parce que ben, il faut être capable de tout faire, non seulement de s'occuper de la propreté de la société, de l'état du moral des troupes, de pouvoir faire aussi de la comptabilité, de la gestion de la bonne mère de famille, faire le plus avec le moins possible, et puis avoir aussi un sens commercial. Et de la présentation, tout ça, il me semble, on a quand même nous les femmes, sans vouloir nous jeter des fleurs, on a quand même des capacités, je dirais, naturelles, ou en tout cas des prédispositions à ça, ce qui fait que il me semble que les femmes aujourd'hui au Sénégal sont dans une bonne position pour entreprendre. Il est clair également que, en tant que femme, nous devons avoir la responsabilité de savoir qu'aujourd'hui, la féminisation des postes est en cours. C'est-à-dire que, et c'est une donnée mondiale, nous allons de plus en plus avoir, si ce n'est
la parité, voire même l'excès. C'est-à-dire qu'il y a déjà, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a déjà des domaines dans lesquels les femmes sont surnuméraires. Et je vous invite d'ailleurs à regarder les talks. Les talks de notre journée spéciale femmes qu'on avait fait en mars. Les femmes ont une responsabilité par rapport à ces chiffres, à cette entrée très importante dans l'économie. C'est que non seulement nous devons penser à la prochaine génération, nous devons continuer à élever des filles qui vont être capables de prendre la route que nous avons commencé avant elles, mais nous devons également élever des garçons qui sont capables de vivre avec cette réalité. Parce que c'est un tel changement qui a eu lieu dans une période de temps tellement courte qu'il ne faut pas que, parce que les filles maintenant sont très engagées et très diplômées et très capables, les garçons se sentent tellement, finalement, profondément remis en question dans leur masculinité que finalement on ait des chiffres où dans quelques années, dans 100 ans, on soit en train de dire « ah, il faut masculiniser les postes ». Ce serait dommage qu'au lieu d'avoir un équilibre, de viser l'équilibre, on aille d'excès en excès. Okay, donc voilà, je pense que tout ça, ce sont des problématiques qui sont des problématiques d'actualité auxquelles il faut penser dès à présent. Et le changement commence par soi-même. Okay, le changement, ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'État ou le gouvernement. C'est moi, ma vie, mon être, les gens qui sont autour de moi. Qu'est-ce que je fais pour que ça change? Okay, et qu'est-ce que je fais pour que dans ce monde, je puisse avoir la bonne action qui va mener vers le succès? Donc voilà, c'était quelques idées pour réfléchir. J'aimerais que toutes les jeunes femmes qui m'écoutent et qui nous écoutent et qui s'intéressent à l'entrepreneuriat prennent le courage de se lancer. Je pense qu'elles ont tout pour le faire et que, bien sûr, certaines réussiront du premier coup, d'autres mettront auront plusieurs échecs avant de réussir. Mais l'important, c'est de toujours se relever et de toujours croire en soi. Je pense qu'en fait, l'unique réponse que je trouve à ça, c'est de dire le secret, c'est de tout choisir. C'est-à-dire que je pense que historiquement, et ce n'est pas une idée qui me vient de moi-même, j'ai lu un livre de la directrice de l'ENA en France qui réfléchissait, enfin qui avait eu une réflexion sur le fait qu'à l'ENA, il y avait toujours aussi, enfin je veux dire, même s'il y avait eu une certaine croissance du nombre de filles à l'ENA, c'était un chiffre qui était en stagnation. Et elle se posait des questions, pourquoi? Parce que c'est vrai que jusqu'en terminale, les filles performent énormément. Mais il semblerait que c'est dans les études secondaires qu'il y a un fléchissement dans certaines filières, les filières d'excellence. Pour moi, le problème de la fille, c'est qu'on éduque encore trop les filles en matière de choix. On leur présente la vie en opposition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être belle, intelligente, je veux dire mariée, avoir des enfants, travailler, faire de l'argent. Non. C'est-à-dire que ça, on n'en parle jamais. Les héroïnes féminines, elles sont soit complètement dans la beauté, le mariage, soit on va vous présenter maintenant dans les films des jeunes femmes qui sont des working girls, mais je veux dire, c'est au détriment de toute féminité. Elles sont en pantalon en noir, elles ont les cheveux courts, elles ont les dents qui traînent par terre, elles ont des comportements extrêmement masculins. Okay, et donc on dirait qu'en fait, la fille, elle est condamnée au choix. Ce sera ta carrière ou les gosses, mais pas les deux. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, ben non, ben tu vas tout faire. Alors qu'un garçon, on lui dit jamais, ah ben non, il faut que tu choisisses entre faire une carrière et avoir des enfants. Ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais, par exemple, tout bêtement, en entretien d'embauche, on ne va jamais demander à un garçon célibataire, ah bon, mais vous comptez vous marier? Ah bon, vous comptez avoir des enfants? Non. Parce qu'on se dit naïvement, ah ben non, mais lui, il ne va pas tomber enceint, donc c'est pas la peine. Lui, il ne nous présentera jamais des congés maternité. Alors qu'une fille, si. Une fille, quelqu'un qui a 25 ans et qui vient en entretien chez vous, vous lui demandez nerveusement, ah, vous avez des enfants? Elle répond non, tu te dis, ah, dans les 3 ans, je vais avoir des congés mat.
Donc, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que le souci, c'est quand ce type de questions et ce type d'angoisse, je dirais, induit pour les filles la notion du choix. C'est-à-dire que non, tu ne pourras pas tout être. Il va falloir choisir. Moi, je suis contre ça. Je dis que tu peux tout faire. Je veux dire, non pas parce que tu es une Wonder Woman, mais tout simplement parce que tu ne fermes pas les portes. Alors évidemment, ça va se faire au prix de fatigue. Okay, tu vas être très fatigué, mais la jeunesse, c'est fait pour ça. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!